Salut tout le monde, on va parler du chapitre 852 de One Piece. Alors du coup si vous voulez en parler, que vous avez des théories ou des trucs à dire dessus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors il se concentre que sur deux passages qui sont plus ou moins liés. Un qui va servir plus ou moins de réponse à l'autre en fait. Euh, il y a un passage avec Sanji et sa sœur Raiju qui est à l'infirmerie à cause du fait qu'elle se soit pété la gueule par Pudding. Voilà, du coup il y a les médecins qui la soignent. Voilà, on s'en fout. Et ils disent qu'ils vont se rétablir, qu'elle va se rétablir parce que le truc de Gamma marche très très bien, le fait que ce soit des robots. Ensuite, il parle. Sanji lui explique le plan de Pudding, ce qui du coup, bah, c'est cool, tu vois. Et il y a Reiju qui la croit direct parce que elle sait qu'il n'est pas du genre à mentir, parce que elle se souvient du conflit entre leur père et leur mère, parce que leur mère ne voulait pas que tous ses enfants soient des machines à tuer sans émotion. Du coup, elle a bu un remède afin d'essayer de contrer justement le truc pour faire qu'ils aient pas d'émotion. Ça a marché sur Sanji et sur Raiju. Aucun des deux, ils ont tous les émotions, pardon. Et du coup, voilà, Sanji devient de plus en plus humain et il se sent coupable du fait que elle soit morte pour lui, alors que en fait non, c'est juste parce qu'elle voulait que ses enfants soient meilleurs. Du coup, voilà. Raiju, elle, par contre, a été programmée après pour obéir à son père, du coup, elle travaille avec lui et elle n'a pas le choix. Et d'ailleurs, on apprend pourquoi est-ce que Pudding lui a plus ou moins expliqué son plan. C'est qu'elle trouvait Pudding trop gentil, du coup, elle a enquêté sur elle, elle a fini par remarquer quelque chose, et Pudding lui fait c'est méchante. Voilà. Et du coup, maintenant, on sait pourquoi Sanji est aussi bon, c'est parce qu'il a arrêté le tout de les volontés de sa mère qui consistait à rendre ses enfants plus humains. Voilà, et du coup, Raiju et désamorce tous les problèmes de Sanji. Genre au précédent, le problème du mariage c'est réglé parce que l'autre c'est une connasse. Là, le problème de ses amis qui vont mourir, genre le Barati et l'équipage, Big Mom s'en fout, elle veut surtout la technologie du Garma. Et les menaces sur les autres, c'est fait par le Garma, sauf qu'eux ils vont mourir. Du coup, Sanji en a rien à battre. Les bracelets, vu qu'elle est gentille, elle les a échangés par défaut. Du coup, il en a rien à battre. Et voilà, il n'a plus aucun problème, il peut partir. Sauf que il se sent redevable avec sa sœur. Du coup, il hésite à partir. Tu vois, là, il a tout pour pouvoir partir, sauf que il tient quand même à sauver sa sœur. Il a tout faire pour ça. Et pendant ce temps, parallèlement à ça, il y a Jinbei qui sort Luffy et Nami de prison en mettant le feu au livre de Mondor. Et il passe à travers le feu, Luffy et Nami il fait j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. Parce que ses habits sont cramés, comme à Little Garden. Du coup, elle se change devant les autres tranquille, en prenant une tenue d'un petit garde. Et voilà. Euh, Luffy fait une blague rigolote par rapport au fait qu'il soit mort de faim, mais qu'en fait, il a pas dit qu'il voulait manger. Il joue sur les mots un petit peu. Voilà. Ensuite, Jinbei montre que ça fait un peu un parallèle avec Impel Down, parce que c'est là qu'ils s'étaient croisés la première fois et c'était Jinbei qui était en prison. Jinbei explique que la chose qu'il voulait faire avant de rejoindre l'équipage, c'était justement de dire que son équipage quittait Big Mom, parce que s'il le faisait directement, sans prévenir, et que Big Mom s'en rendait compte par journaux, ça allait moins passer. Alors que là, le fait qu'il le fasse d'un coup, ça passe bien. Voilà. Et ensuite, ça fait un peu penser à Impel Down, genre au moment où ils ressortent, même si Luffy il part tout seul. Parce que genre il y a des schémas avec les différents étages, et il y a justement différents étages. Du coup, Luffy part à la recherche de Sanji tout seul, pendant que Jinbei est avec son ami. Il est au troisième étage selon Smoothie, qui l'apprend par les autres gardes, et qui dit qu'il veut fermer toutes les portes entre le troisième et le quatrième. Et... Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais dire? Excusez-moi, je perds du temps. Je sais plus. Il y avait un truc cool pourtant, mais je suis con. Alors, du coup, j'ai oublié. C'est pas grave, ça me reviendra peut-être un jour. Voilà. Enfin bref, du coup, il y a Luffy qui est en train de courir jusqu'à Sanji, et il y a Sanji qui est face à un choix plutôt pas cool. Par contre, on aura toute la suite dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, One Piece est en pause. Et du coup, ouais, j'ai pas mal d'idées, genre, en fait, peut-être que Raiju va nous faire comme Pudding, elle fait croire qu'il est gentil, mais en fait, c'est un plan qu'ils ont fait monter tous les deux pour cacher tout le monde. Je ne sais pas. Ensuite, moi je suis sûr et certain que Sanji ne va pas accepter d'aller avec Luffy et tout. Il va lui dire non, je reste encore parce qu'il faut que je sauve ma famille et tout. Par contre, j'aurais bien besoin de ton aide.
tu vois. Genre, peut-être que Sanji il va continuer à jouer le jeu, il va faire son mariage sans se douter de rien et tout. Et avec Luffy, Jinbei et voilà, et Nami, ils vont créer un plan afin de s'échapper, tu vois. C'est possible. Bah sûrement, tu vois, en utilisant les miroirs avec Chopper et Carotte. Alors ça peut être pratique. Genre ouais, pendant la séance de mariage, bah genre ils prennent Raiju et Sanji, ils s'en vont par les miroirs et puis après hop ils partent, tu vois, c'est comme ça. Ça pourrait être pas mal. Et au final, on pensait, tu vois, que ça serait Pudding qui entrerait dans l'équipage, en fait ça serait Raiju. Et ça serait cool parce qu'il est quand même vachement stylé. Et en plus ils auraient récupéré le poneglyph grâce à Brook qui a l'air de s'en sortir pas trop contre Bebop si on n'a pas de nouvelles. Bon allez, mettez des théories et des trucs en commentaire, salut!